Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles, Ariel. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à attaquer la suivante. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro Tendance du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? Déjà, l'axe Bélier Balance n'est plus du tout à la manœuvre. Là, c'est une autre combinaison planétaire qui est à l'action. Alors, elle est animée par le Soleil, Vénus, Mercure, le nœud sud en Scorpion, Jupiter et Neptune en Poisson, Pluton en Capricorne et Lilith en Cancer, Uranus et le nœud nord en Taureau. Autant vous dire qu'avec cette combinaison planétaire, il y a du monde et il y a de quoi faire. Donc là, on va avoir une semaine qui va se révéler particulièrement intéressante. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne cette combinaison planétaire de façon à s'y adapter et aussi en tirer tous les bienfaits, parce qu'elle est quand même très très différente de celle qui a animé du mois de mai à fin octobre, puisque là on était avec Jupiter en Bélier et Saturne en Verseau. Donc là on est dans quelque chose de très très différent, puisque avec cette combinaison planétaire qui est principalement avec des planètes en eau et en terre, et bien là pour le coup ça encourage et recommande vivement d'ailleurs à avoir des projets qui sont réalistes, et il faut bien sûr se donner les moyens pour les concrétiser en faisant preuve d'endurance, de persévérance, de compétence, d'efficacité, de sérieux et de pondération, parce que là pour le coup il faut savoir quand même qu'on a du Taureau dans le circuit, on a du Capricorne, donc ça ce sont des énergies qui privilégient donc ces qualités qui sont voilà la persévérance, l'endurance, la compétence, le sérieux. Là ça rigole pas, on sait qu'il faut agir avec ordre et méthode. Alors bien sûr, comme on a Jupiter, Neptune dans le circuit, il faut bien sûr compter sur sa bonne étoile, car en fait, avec cette combinaison planétaire, il est quand même préférable d'avoir la foi, ou tout du moins de croire en quelque chose de supérieur, et bien sûr avoir cette idée qu'en fait eh bien ce qui doit se faire se fera, et que en conséquent eh bien si ça ne se fait pas, eh bien c'est que ça ne fait pas partie du destin, et que c'est autre chose qui va se présenter, et en fait que ce sera très bien. Donc avec cette combinaison planétaire, là pour le coup, il faut faire preuve de sang-froid, de calme, et il faut bien évidemment systématiquement aborder les situations, les personnes, les problèmes avec intelligence. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne, et il vaut mieux effectivement pour obtenir un maximum de succès et de réussite, et bien effectivement il faut avoir cette approche de la vie. Par ailleurs, il est également préférable que les projets, alors quelle que soit leur nature, ça peut être des projets professionnels, financiers, familiaux, sentimentaux, conjugaux, peu importe, il faut qu'ils aient quand même une vocation plus élevée. Alors soyez rassurés, ça ne retire pas du tout les retours sur investissement, les rémunérations, les gains d'argent, le confort matériel, les sentiments, bien évidemment que non, au contraire. Mais il faut quand même qu'il y ait une vocation autre, c'est-à-dire que avant de se lancer, eh bien, il faut se demander comment puis-je servir, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, ou à quelqu'un si c'est sentimental, ou bien à une entreprise si c'est professionnel. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une vocation autre que celle qui peut être bassement mercantile ou égotique. Donc dans cet état d'esprit, bien effectivement, la réussite et le succès seront forcément au bout du chemin.
Alors, de plus, parce que comme vous l'avez compris, c'est quand même une combinaison planétaire où il y a quand même pas mal de planètes, donc il y a des planètes rapides, des planètes lentes, donc elle a beaucoup de vertus. Donc une supplémentaire que je tiens aussi à vous expliquer, c'est qu'en fait, elle a des qualités de réajustement. Alors, en fait, elle va mettre à la place qui correspond. Alors qu'en fait, la précédente, celle qui était animée donc par Jupiter en Bélier et Saturne en Verseau, entre autres, eh bien, elle incitait entre guillemets, à fouiller dans le tiroir du haut en étant au bas de l'échelle, en fait, elle l'encourageait à cibler une situation qui était quand même inaccessible ou tout du moins qui était extrêmement difficile à obtenir, en tous les cas avec une certaine promptitude. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien tout cela a déclenché autant de conflits, de pression et qu'elle a encouragé à lutter et qu'en fait finalement ça n'a rien donné à part donc des désagréments. Donc avec cette combinaison planétaire, on est vraiment dans une autre dimension parce qu'en fait, si c'est juste, c'est-à-dire si le projet est juste, encore une fois, quel que soit son secteur, hein, il peut être voilà professionnel, sentimental, familial, patrimonial, financier, relationnel, peu importe. Si c'est juste, ça va marcher. Par contre, si c'est pas juste, ben ça ne va pas du tout marcher. Si c'est réaliste, ça va fonctionner. Si ce n'est pas réaliste, ça n'ira pas plus loin. Alors là, on peut tout de suite dire ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison planétaire qui est un peu arbitraire? Alors non, parce qu'en fait, si effectivement c'est pas réaliste et donc ça ne va pas fonctionner, en retour, il va y avoir une opportunité qui va correspondre parfaitement à la situation et notamment aux possibilités. Donc, en conséquent, forcément, ça va se concrétiser naturellement, facilement et sans devoir fournir des efforts de dingue et encore moins devoir lutter. Parce que là, on est avec une combinaison planétaire où il ne faut surtout pas lutter. Autant entre mai et fin octobre, avec Saturne en Verseau, Jupiter en Bélier, effectivement, il fallait se battre, il fallait lutter, il fallait mettre la pression, il fallait y aller, il fallait aller de l'avant, il fallait foncer, il fallait défoncer les portes, vous voyez, il fallait vraiment, quitte à après, ça faisait des conflits parce qu'effectivement, ça marchait pas, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, on est sur une combinaison planétaire où il faut vraiment être zen. Et il faut surtout pas se battre, il faut laisser venir. Et effectivement, si ça fonctionne, tant mieux, on y va. Si par contre ça ne marche pas, ok, on se dit c'est pas grave, c'est que c'est autre chose qui me convient et qui correspond et qui va se présenter. Et dans cet état d'esprit, évidemment, ça fonctionne. C'est une autre opportunité qui va se présenter. Et donc, comme cette combinaison planétaire a donc effectivement des qualités de réajustement, eh bien, il faut prévoir que les projets ou toute situation, hein, en fait, qui ne sont pas réalistes ou qui ne sont pas en adéquation avec les possibilités, elles peuvent être éjectées. Et ça va être la même chose pour les projets qui sont purement mercantiles ou égotiques. Alors, bien évidemment, ça va pas plaire à tout le monde. Donc il faut prévoir que des personnes vont se révolter, certaines vont se mettre en colère, même les plus hardis vont faire preuve d'autoritarisme et tenter le tout pour le tout. Mais ce n'est pas pour autant que cela changera le cours des choses, parce que dans le circuit, on a également Pluton en Capricorne et ses planètes rapides qui sont en Scorpion avec le nœud sud. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a effectivement des projets, et peu importe leur nature, qui tombent à l'eau, ça peut arriver dès cette semaine. Et bien, c'est tout simplement parce que il y a un manque évident de moyens, ou bien c'est parce qu'à moyen terme ou à plus long terme, eh bien, ces projets, s'ils se concrétisaient, eh bien, ils mettraient dans une situation catastrophique, dans 6 mois, dans 8 mois ou dans un an. Ça mettrait dans une situation invraisemblable. Donc, en conséquent,
Eh bien, si ça se fait pas, c'est-à-dire que s'il y a un projet qui tombe à l'eau ou qui chavire là à partir de cette semaine, il faut pas en faire une affaire d'État. Il faut plus dire voilà, bon ben ok, j'ai compris, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en fait ça évite de s'embarquer dans une galère sans nom. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans ces rejets qui peuvent se manifester cette semaine, parce que je vous dis, on a deux possibilités, c'est-à-dire qu'on a effectivement un rejet pur et dur, c'est-à-dire qu'une situation, un projet ou autre, bim, ça peut être rejeté direct, ou bien ça peut tout simplement chavirer. Bon, ça peut être dématé, terminé, on n'en parle plus. Donc là, il faut surtout pas réagir avec colère, dans la révolte, ou encore moins tenter le tout pour le tout, de passer en force pour que ça marche, quitte à monter des plans, des combines, enfin des trucs, etc. Ça ne servirait à rien. Il vaut mieux prendre conscience que bon, ben voilà, c'est que ça devait pas se faire. Très bien, c'est pas dramatique, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que finalement, ça aurait pu créer des soucis ultérieurement, donc vous seriez bien passé, c'est évident. Et du coup, en ayant cette approche et en disant bon bah finalement, ok, c'est pas grave, c'est plutôt un mal pour un bien, comme on dit, eh bien ça va encourager à voir l'opportunité qui va se présenter et bien évidemment à la saisir. Alors, il faut aussi s'attendre à ce que cette opportunité qui peut se présenter, qui est donc à vocation de remplacement de celle qui a chaviré ou qui s'est fait éjecter, mais oui, elle peut être beaucoup plus modeste. Bon, on peut se dire ouais, mais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça, tu te rends compte, ah, nan, ok, oui, mais il faut pas le voir comme ça peut être un peu une petite crise d'ego, faut pas tomber là-dedans. Il faut comprendre que cette opportunité, certes, elle est plus modeste, mais elle a le mérite de correspondre aux moyens actuels, et aussi c'est parce qu'elle est beaucoup plus réaliste que celle qui aura été rejetée ou qui est tombée à l'eau. Voilà ce qu'il faut comprendre cette semaine par l'intermédiaire des projets, des situations ou autres qui seraient susceptibles de s'arrêter net ou tout simplement de couler à pic. En revanche, les projets qui sont justes, mais qui végètent depuis des mois, alors là, dès lors qu'ils sont justes et qu'ils sont réalistes, eh bien, ils vont franchir une étape importante à partir de cette semaine. Donc, avec cette combinaison planétaire, qui est donc formée par le Soleil, Vénus, Mercure, le nœud sud en Scorpion. Attention, ça rigole pas, on a des planètes qu'on voit du lourd. Jupiter et Neptune en Poisson. Pluton en Capricorne, Lilith en Cancer, Uranus et le nœud nord en Taureau. Il y a donc du tri qui va se faire. Clairement, ça va être ça va passer à la moulinette. Donc, ce qui est juste et réaliste va poursuivre son chemin, et ce qui ne l'est pas va tomber à l'eau, au profit de quelque chose qui sera beaucoup plus facile à mettre en place et qui sera en adéquation avec les possibilités actuelles. Alors, ce genre d'analyse et aussi ces situations, c'est-à-dire ce tri qui va se faire dès cette semaine, ça va aller extrêmement vite, des trucs qui vont tomber à l'eau et puis ceux qui vont démarrer et franchir une étape. Alors oui, effectivement, des personnes qui vont voir que leur projet ou autre qu'elles ont mis sur pied depuis le mois de mai va chavirer ou être rejeté direct, bon, alors ça peut peut-être un peu les agacer. Et sur le fond, c'est un peu le destin qui se manifeste. Voilà. Alors, dans le terme destin, il ne faut pas en l'entendre au sens négatif, parce que désormais, allez savoir pourquoi, le destin, il a une réputation épouvantable, il est plus synonyme de fatalité. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que le destin, c'est quand même l'avenir. Hein, voilà. Donc, il faut pas l'entendre au sens de la fatalité, du genre le sort s'acharne, je me lamente, ça va pas, quelle horreur, tout va mal. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est-à-dire que le destin, c'est ce qui doit se faire, se fait, et ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. En fait, ça fait partie de la vie, et la vie, c'est donc la réalité. Donc en fait, cette illusion qui fait croire que tout est possible, que l'on peut
tout obtenir comme ça d'un claquement de doigts et à condition de savoir se battre, qu'on se lutte, qu'on met la pression, qu'on va de l'avant, qu'on défonce les portes, qu'on est un peu opportuniste et puis qu'on fonce et on y va à tête baissée, ça c'est une illusion. Et il est possible que cette illusion dont il s'agit se brise contre la réalité à partir de cette semaine. En fait, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est en fait sur le fond du fond, cette semaine, avec cette combinaison planétaire qui est quand même animée par des poids lourds du zodiaque et par des planètes rapides qui sont quand même dans le Scorpion, ça fait pas de la dentelle, c'est cash, c'est très réaliste, ça y va, l'illusion, ça marche pas. Avec ces planètes-là, avec ces énergies planétaires, l'illusion ne fonctionne pas. Ce sont que ce soit le Capricorne, que ce soit le Taureau, le Scorpion, notamment, sont pas des signes qui sont dans l'illusion. Ils sont branchés à la réalité. Clairement, ils sont pragmatiques. Voilà. Donc, comme on vient de sortir de mai à octobre, on était dans des énergies planétaires feu, air, avec Jupiter en Bélier, Saturne en Verseau. Effectivement, ça poussait à penser que oui, dès lors qu'on se lutte, dès lors qu'on se bat, dès lors qu'on va de l'avant, qu'on fonce, qu'on met la pression, qu'on y va, on peut obtenir ce que l'on veut. Là, avec cette combinaison planétaire, c'est non. Ça ne marche pas comme ça. Ça dit non, c'est clair. Ça dit non. Ça dit non. C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas les choses d'un claquement de doigts et encore moins en se battant. Contre qui, contre quoi, je n'en sais rien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, effectivement, cette illusion qui fait croire que tout est possible et qu'il suffit de se battre pour l'obtenir, non, c'est ça qui va se briser en fait contre la réalité. Alors certes, il est possible que ça mette un coup dans l'aile aux personnes qui sont convaincues que l'on peut tout avoir et qu'il suffit de se battre pour ça, mais si elles veulent bien faire une pause, d'abord ça les reposera un peu, et bien y regarder de plus près, elles vont reconnaître que depuis mai, elles se sont lancées dans un plan qui est pour le moment, à ce jour, irréalisable. Et qu'en fait, c'est une bonne nouvelle s'il tombe à l'eau. Parce que si c'était concrétisé, se serait retrouvé dans une situation extrêmement compliquée et laquelle elle n'aurait pas trouvé de solution. Donc ça aurait été encore plus fâcheux et beaucoup plus ennuyeux. Donc, vous voyez, c'est un mal pour un bien. Donc si quelque chose effectivement tombe à l'eau, coule à pic ou est torpillé, il ne faut pas en faire une affaire d'État. Il ne faut pas penser que le sort s'acharne, que c'est la fatalité, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça fait pas partie de votre avenir et que c'est autre chose qui va se présenter. Et je dirais que ça sera encore mieux. Voilà, je vous laisse méditer sur les vertus incomparables du destin et de la réalité. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver toujours le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien évidemment, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui seront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le total et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air. Vous pouvez également partager cette vidéo. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez partager vos idées, comment vous vivez cela, comment vous voyez le destin dans le sas des commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.